C'est moi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review de la Zizi Kaka mixtape. Putain, c'est un jour on m'avait dit que j'allais dire ça. Vous êtes sur le point d'être témoin de la puissance du Zizi et aussi du caca. Ok, bon, déjà pour revenir sur les origines de la Zizi Kaka mixtape. Déjà, à la base des bases, ça part d'un YouTube poop qu'avait fait Ronard, un tweetos, sur Big Flo, dans lequel il avait fait dire à Big Flo Zizi Kaka. Bon, après il y a eu tout un délire autour de Zizi Kaka et compagnie. Au final, il y a Pandrez, Ronard, puis Chronomusique qui se sont réunis et qui ont commencé à faire du son de leur côté. Ils ont invité tout un tas de monde, des rappeurs, des streamers, tout plein de monde. Puis, ils nous ont sorti ça. Aussi, je suis obligé d'en parler. Mais la com marketing qu'il y a eu autour de cette mixtape, c'est incroyable, mais c'est n'importe quoi, ok? Bon, déjà, à 2-3 jours de la sortie de la mixtape, je crois, ils sont là, ils sortent un compte Twitter qui sort de nulle part, avec un principe de bot, où à chaque fois que quelqu'un tweetait le hashtag ZZCCMXTP, il y avait un extrait qui leakait et compagnie. Et disons un peu que, hormis le fait que ça, bon, ça a permis de faire en sorte que la tape soit top 1 TT ou top 2 TT, je sais plus, l'un des deux. En plus de ça, quand même quelques temps avant, au moment des précommandes, ils ont décidé de lancer la précommande justement, mais pas de manière basique, mais en rayant les disques. Ça sert strictement à rien parce que bon, au final, on peut pas l'écouter le disque, ça sert à rien. Sauf une personne qui a vu son disque, mais n'étant pas rayé, mais bon, il y a rien, enfin genre c'est pas écoutable, c'est inaudible. Ok, mais sinon pour revenir sur la mixtape en tant que telle. Alors franchement, j'étais grave surpris. Disons un peu que moi déjà à la base des bases, je m'attendais à un projet de potes autour du délire Zizi Kaka et compagnie. Et en fait, j'étais grave surpris. Déjà, c'est hyper bien produit avec une variété au niveau des prods, c'est incroyable. On passe d'un délire électro, un délire rap, un délire jeu vidéo, un délire, je saurais pas qualifier le nom, mais vous voyez tout ce que Hamza il fait et compagnie, un délire très comme ça, c'est incroyable. Mehdi Mouse, non, je suis littéralement Daniel Lacoué. Cheveux sur la langue comme Ekoué. C'est la Zizi Kaka mixtape, je viens rapper comme je pose un P. Ta carrière c'est comme Biggie et la date. J'écoute pas, ça fait 100 minutes que tu parles. Y'a personne qui te capte là. Y'a personne qui te capte là, Tu dis ça va, je répondrai ça va. En plus de ça, c'est pas comme si il l'avait fait à la va-vite et compagnie. Non, c'est vraiment hyper bien fait. Mais bon, là où les prods sont incroyables, faut qu'on parle des paroles. Les paroles, elles ont aucun sens. Genre vraiment, autant sur certains sons, bon, les paroles, elles sont un minimum cohérentes, autant sur d'autres, soit c'est incompréhensible, soit c'est des mots mis aléatoirement ou je sais pas, mais ça a aucun sens. Parlons des invités. Il y a certains invités, j'ai pas compris ce qu'ils faisaient là. Par exemple, Dime, Ocho, Luther, déjà je m'attendais pas à les voir dans la mixtape. Puis les sons qu'ils font, franchement, ils sont vraiment bons. Par exemple, Luther, lui, je m'attendais à ce qu'il fasse quelque chose comme il le fait d'habitude. Mais en fait, il pose sur Ferme ta gueule, mais le son, c'est un délire pop, funk ou je sais pas, mais c'est incroyable. Quand tu parles, j'entends que des blabla, 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 blabla. J'aimerais que tu fermes ta gueule. Oh ouais, j'aimerais que tu fermes ta gueule. Et après Dime, il pose un son hyper rap avec des voix grave saturées et tout, c'est grave cool. Profite de ma vie, God bless, dégage de ma vue, goddamn. Smoke dans la discothèque, y'a les chickens, y'a les buckets. Il y en a deux qui se sont ramenés juste l'histoire de se ramener. C'est pour un peu se foutre de la gueule de tous les youtubeurs analyse et compagnie, enfin surtout de eux-mêmes, le chroniqueur sale puis le règlement. Ils se sont tous les deux ramenés sur le son menace, avec le règlement au début qui est là en mode, comme au début de ses vidéos, quoi, en mode ouais c'est parti pour l'analyse de je sais pas quoi, puis le chroniqueur sale qui est là en mode ouais bon franchement c'est hyper bien et compagnie. Salut les champions. Jusqu'à présent, la planète était divisée en deux univers bien distincts. D'un côté, les amateurs du zizi et de l'autre, ceux qui ne jurent que par le caca.
Auditeurs et auditrices de ce rap de merde, salut, c'est le chroniqueur sale. Bon, aujourd'hui on est là pour débriefer Menace, un morceau de Chrono Music et Charlie Kid, extrait d'un projet qui s'appelle la Zizi Kaka Mixtape. Bon alors déjà, la Zizi Kaka Mixtape, les gars, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça annonce la couleur au moins, on vous ment pas sur la marchandise. Vous êtes prévenus, si vous aimez bien qu'on se foute de votre gueule, allez-y, cliquez, c'est pour vous. Voilà ce que je me suis dit quand j'ai été contraint et forcé d'écouter cette chose. Pour tous les streamers. Moi, honnêtement, à la base, j'avais peur. J'étais là en mode, bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Déjà, tout début, le premier son avec des streamers qu'on se tape, c'est le son avec Antoine Daniel et Bagheera. C'est full troll. Mais genre, c'est du troll assumé et c'est grave bien. Et bon, ça, on peut le voir avec la fin qui est catastrophique. Le son à la fin, c'est même plus un son, c'est juste des potes qui s'amusent avec de l'autotune. Mais en fait, c'est tellement assumé que c'est cool. Puis, en vrai de vrai, même tout le long de la musique, c'est genre, c'est bon. Un jet privé pour un tout petit trajet. Très gros jet. Ah ouais. Très gros jet pour un tout petit trajet. Privé, j'ai pas dit privé. C'est pas grave, on comprend. Privé le jet, hein. Privé le jet. Voilà. La Mister MV, alors là, il y a rien qui va. Le son, tu l'écoutes, tu penses que tu vas aller sur un délire hyper lover et compagnie. Non, c'est littéralement un son où ils vont faire que de parler de bagarre, mais de manière love. Et ils se foutent de la gueule de tout plein de trucs. Et ils sont vraiment allés dans des délires, mais pas possible. Ils sont allés dans un délire Zumba marseillais avec Seb, dans un délire électro avec Nous sommes les Daft Punk et compagnie. Bref, c'est grave cool. Mais après, moi, il y a un problème que j'ai, c'est la longueur de la mixtape. Ok, fallait caler tous les potes et compagnie. Il y a 41 sons dans la mixtape. J'ai réussi à tenir jusqu'au 30e son, je crois. En plus, je crois le 30e son, c'est Interlude Clash. Alors, disons un peu que au bout de 30 sons, quand t'es là, puis on te tape un truc, mode ouais, ta mère c'est une pute, non c'est la tienne et compagnie. Ouais, t'as envie de souffler, sachant qu'avant tu t'es déjà tapé 30 sons, avec certains qui sont vraiment bons et incroyables, puis d'autres où genre c'est juste de la rigolade et tout, mais genre ça passe crème. Là, sur la fin, ouah, c'était dur, hein. Après, il y a eu Tony Hawk avec Big Flo où il y a une partie où il rappe que j'ai pas trouvé spécialement bon. Après, il y a un petit pont au piano qui est cool. Le texte est clairement juste marrant. Et après, il enchaîne sur une partie un peu rock et compagnie. En vrai de vrai, le son, s'il était fait de manière sérieuse, il aurait pu être incroyable. Mais bon, pas mon truc. Je crois même qu'au bout de Tony Hawk, j'ai lâché. Au bout de Tony Hawk, j'ai quitté la mixtape. J'ai fermé Spotify. Je suis allé sur YouTube, je me suis mis autre chose en fond. Oh là là, c'était compliqué. Globalement, la Zizi Kaka Mixtape, c'est un projet qui est, je vais pas dire très bon, mais en tout cas c'est un projet qui est bon, c'est un bon projet de potes, où juste ils se sont fait plaisir autour d'un délire, et c'est n'importe quoi en fait. Mais voilà, genre vraiment si vous avez du temps à perdre, allez l'écouter. Je vous ai fait une petite sélection de sons que je vous ai mis en description ou dans la section commentaires, et voilà. J'espère que ça vous a plu, c'était Médoche, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Allez, ciao. Les explications, on est les plus chauds. On fait 7